Bonjour tout le monde, je voulais vous présenter Daniel Morel, qui est un producteur de bœuf bien élevé. Alors, j'aimerais ça laisser la parole à Daniel pour qu'il nous explique quelle est la différence entre du bœuf d'élevage industriel qu'on va acheter dans les boucheries ou à l'épicerie et le bœuf que lui, il élève. Alors, Daniel, j'aimerais ça que tu expliques à ma communauté quelle est la différence puis pourquoi on devrait manger ton bœuf. La raison est bien simple, c'est parce que chez nous, les bœufs sont élevés comme ça doit être élevé. Un bovin, c'est un ruminant. Un ruminant, ça a 4 estomacs. Et puis pour ruminer, il faut que ça mange de l'herbe et du foin. Dans un pack d'engraissement, ils ne sont pas nourris à l'herbe et au foin, ils sont nourris avec du grain. Donc, je vais parler de mon bœuf à moi avant de parler de ceux des autres. Chez nous, c'est un élevage bien ordinaire. Nos bêtes viennent au monde chez nous, élevées chez nous, pas d'hormones, pas d'intrants chimiques, et à l'herbe et au foin. Un veau naît, il est élevé pendant 10 mois avec sa mère. Au sevrage, il devient un veau têteux. Un veau têteux, c'est pas niaiseux, là. Têteux. Il est têteux. OK. Il est têteux. Mais par contre, c'est un veau qui est élevé normalement pour que ses 4 estomacs se développent sainement. Ah, OK. Un bovin, ça a 4 estomacs. Oui. Le premier, c'est la panse. Quand un bovin mange, il se remplit la panse. Après ça, il rumine. Un bovin mange tout le temps. Fait que ce qu'il a mangé dans la panse, il revient, il remastique, ça retombe dans le bonnet, ainsi de suite, dans le feuillet, après ça, dans le coillette. OK. Mais vous allez prendre un veau qui est fait au lait seulement. Le veau est rosé et c'est un veau qui est anémique. Anémique, c'est simple, il n'y a pas de fer dans lui. Oh là là, OK. Ouais. OK. C'est simple. De l'anémie, c'est une maladie. Ben oui. Ben oui. En fin de compte, c'est un veau santé, c'est un veau qui a pu ruminer. C'est un veau qui a fait une vie de veau. Une vraie vie, là. C'est normal, c'est ça. OK. Et puis un veau de grain, c'est un veau qui a été alimenté au maïs. Puis le maïs en tant que tel, pour informer le monde, c'est pas ce qu'il y a de plus santé, le maïs. Ben, pas pour les animaux, non. Si vous remarquez bien comme il faut, quand vous faites vos emplettes, vous remarquez les produits de maïs, il y en a dans pratiquement toutes. Et puis c'est rare parce que vous allez dans un rang de campagne et puis vous regardez un champ de maïs, vous arrêtez votre auto, dans le fossé il y a de l'herbe, il y a de l'herbe aller jusqu'au champ de maïs, puis rendu au champ de maïs, Il n'y a plus rien, puis il n'y a pas de mauvaise herbe. il n'y a plus d'herbe, il n'y a plus de... Ben c'est ça, tu sais. Puis ici, on est à Mascouche, on est dans le parking, là, puis il y a de l'herbe qui est sur le bord de la chaîne de trottoir. Fait que pourquoi faire que l'herbe peut pousser dans l'asphalte puis sur la chaîne de trottoir, Puis qu'elle pas dans peut le champ pas de pousser dans maïs. le champ de maïs? C'est ça. Fait que, tu sais, posez-vous des questions. Mais rapidement, Daniel, là, c'est quoi la différence entre une viande qui a été nourrie justement au grain et une viande qui a été nourrie à l'herbe? Est-ce qu'elle n'a pas moins de gras? Moins de gras saturé? Premièrement, notre viande va être moins grasse, tu as raison. Et puis aussi, je vais te montrer, je vais prendre une viande que le gras est blanc. Il n'est pas jaune comme un bœuf américain au maïs ou un bœuf de pack d'engraissement, mais c'est un gras qui est blanc, qui est santé. Et puis, une chose qui est sûre et certaine, c'est que quand vous achetez, là, regardez bien comme il faut les publicités. Là. On n'a pas les moyens, les petits producteurs, de faire des publicités avec des millions. Mais vous regardez dans une pub alimentaire, c'est marqué Bœuf Canada catégorie A ou USDA Select. Ça vous dit, ça vous dit tout simplement que le bœuf que vous mangez, ça peut venir des États-Unis, l'Uruguay, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Brésil. Et puis quand ce bœuf-là est rentré au Canada, il devient du bœuf canadien suite à une inspection visuelle. Ah, oui. Mais c'est pas du bœuf canadien, c'est du bœuf qui peut venir de tout partout. Mais il a été inspecté au Canada. Il a été inspecté, l'emballage est propre, puis tout est correct. Ça, j'ai fait la une de la presse démentissant ça, ce fameux dilemme-là. Et puis, c'est réellement pas drôle. C'est réellement pas drôle parce que on se fait avoir de tous bords, de tous côtés. Et puis, depuis le printemps 2017, on a l'appellation Bœuf Québec.
Mhm. Bœuf Québec, c'est un bœuf qui peut avoir été acheté n'importe où, mais qui a séjourné 100 jours au Québec, alors il devient un bœuf québécois. Ben là, moi, je suis pas éleveuse de bœuf. Fait que 100 jours pour un bœuf, tu long ou c'est pas long? C'est pas long pour un pack d'engraissement, mais chez nous, un bœuf, de la naissance à aller au congélateur, notre bœuf va avoir de 28 à 30 mois. OK. Un bœuf de pack d'engraissement va avoir de 12 à 14 mois. Oh là là, OK. Ça veut dire que quand tu vas acheter un bœuf de pack d'engraissement, tu n'achètes pas la même affaire. Non. Puis premièrement, je focus bien gros là-dessus, là. Un bœuf à l'herbe, c'est comme le ruminant doit être élevé. Exactement. Ça prend de l'herbe, ça prend du foin. OK. Chez nous, ils sont élevés à l'herbe et au foin. Mhm. Ils sont dehors à l'année, que ce soit en hiver ou en été. Comme ça devrait être. Comme ça finalement. devrait Ouais. être. Le poil les allonge et puis ils sont très très bien dehors. Ben, Et puis j'inviterais le monde à aller voir aussi mon site Oui. www.bœufangus.com Mhm. et puis vous allez voir un reportage de Radio-Canada qui sont venus faire chez nous. Ah, ben, on va aller voir ça avec grand plaisir. Vraiment, merci Daniel de nous avoir expliqué comment choisir son bœuf, pourquoi on devrait acheter du bœuf d'un petit producteur qui nourrit son bœuf vraiment de la bonne façon. On doit s'alimenter avec ce qui devrait être puis arrêter de manger des trucs transformés de la mauvaise façon. Donc, pour Ben, nous aussi, pour notre corps aussi, si on mange un animal ben, qui est bien nourri. Moi personnellement, mon animal, c'est ça qui est le plus important. Parce que si mon animal est bien, mes clients vont être bien. Ah oui, c'est bien dit ça. Hey, ben, merci Daniel, c'était vraiment le fun de te rencontrer. Daniel est ici au marché public de Mascouche. Ben là, c'est la dernière journée aujourd'hui, mais sinon l'année prochaine, tu vas être ici encore. Non. Oh, j'ai un Là, scoop. je vais être au marché encore l'année prochaine, mais Ok. vous pouvez me rejoindre tout l'hiver. Ah ben Vous oui. pouvez vous inscrire à info@bœufangus.com. Et puis, tout l'hiver, une fois par mois, je viens à Mascouche. Ah ben Colin, fait qu'on peut faire Fait- notre petite commande. C'est ça. Ben Vous- c'est génial. Alors, Ouais. on va faire ça. Merci Daniel. Puis merci tout le monde. On se revoit très bientôt. Bye. C'est beau. Salut!